C'est la possibilité pour un salarié qui est dans une situation de danger grave et imminent de se retirer de cette situation de danger tout en n'exposant pas ses collègues et en prévenant son employeur. Il ne pourra pas être sanctionné, il aura maintien de sa rémunération jusqu'à rétablissement de conditions de sécurité normales. Il est très utilisé dans les transports et pas tellement pour la raison pour laquelle il a été instauré en 80 et 82, parce que je ne pense pas que le législateur pensait à ça. Il est beaucoup utilisé dans les transports publics de voyageurs pour des raisons de sécurité vis-à-vis de l'agressivité des usagers. Alors rien n'est fait pour le faire connaître, rien n'est fait pour rendre son exercice plus facile. Au contraire, la manière dont il est utilisé est souvent caricaturée dans les médias par rapport aux problèmes des transports collectifs de voyageurs. Oui, il est un peu mal barré là, en ce moment, le droit de retrait. Alors même qu'il y a un texte qui prévoit la possibilité de se retirer sans sanction de l'employeur, moi je suis effaré de constater l'ignorance des salariés par rapport à ce droit. Quand je leur en parle, ils le découvrent. Quand je leur explique ça, ils sont effarés. Ils ont besoin à la limite, que je leur démontre, que je leur prouve, que je leur montre le texte, parce qu'ils se disent, mais il va nous envoyer au casse-pipe. Voilà, c'est tout simplement pas possible. J'ai pas ce droit. J'en dispose pas. Ça peut pas exister, une chose comme ça. C'est d'autant plus incompréhensible qu'il soit aussi peu exercé qu'il est en plus très simple à utiliser. C'est un droit individuel qui n'a aucun formalisme. La jurisprudence insiste beaucoup là-dessus. C'est un droit qui n'a aucun formalisme. On se retire de la situation, on n'est pas obligé de faire un courrier, on le dit au patron, on dit stop. Je ne ferai pas ces travaux parce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'il y a un danger pour moi. Alors, il y a un exemple connu dans ma région, c'est celui de l'accident de la grue de Toul, puisque donc c'est une grue, un chantier qui se situe à proximité d'une école. Et puis, à l'occasion, il y a énormément de vent ce jour-là, mais vraiment énormément de vent, et ça va conduire la grue à s'effondrer sur l'école. Il y aura 6 morts quand même, parmi les élèves. Alors forcément, c'est une histoire dont on a beaucoup parlé. Il s'agissait d'une école primaire. Donc forcément, ça fait beaucoup de fois. Donc le grutier était un intérimaire, un professionnel, grutier qualifié, mais intérimaire. Et donc, sous allié de subordination, on peut dire renforcée, en sa qualité d'intérimaire. Et donc, par 3 fois, lui, il va descendre de la grue, signaler qu'il y a trop de vent, que c'est dangereux, que la grue bouge trop, et par 3 fois, on lui donnera l'ordre de remonter. Et il remontera dans la grue, et il poursuivra les travaux avec la grue jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Donc quand elle s'effondre, il est dans la grue. Donc il est lui-même victime d'un accident de travail assez grave, puisqu'il sera amputé. En première instance, lui ne sera pas condamné. Seul le chef de chantier le sera. Le procureur va faire appel. Et en deuxième instance, la cour d'appel décidera d'élargir l'éventail des responsabilités en condamnant le grutier lui-même, le chef de chantier et le directeur des travaux. Donc un cran en dessous, un cran au-dessus. Alors, le cran en dessous, donc le salarié grutier intérimaire, à lui, la justice reprochera de ne pas avoir exercé ce droit de retrait, ce droit que lui donne le Code du travail de se retirer d'une situation dangereuse, en ne prenant pas en compte le fait que quand on donne l'ordre par 3 fois de remonter, c'est matériellement impossible de refuser. Alors le droit de retrait, même nous on ne le conseille pas énormément, puisque donc, il présente un certain nombre de risques, et surtout le risque d'une mise en cause du salarié. Et donc on préconise plutôt que se passe simultanément pour le salarié le droit de retrait, et que le CHSCT, quand il y en a un, qui puisse relayer ce droit de retrait par un droit d'alerte,
ce qui a l'intérêt de faire passer le problème du risque grave et imminent d'un niveau individuel exercé par un salarié extrêmement exposé à un niveau collectif. Et la discussion va se faire avec une instance représentative du personnel, des salariés qui sont élus pour en parler. Et puis quand il y a une réunion du CHSCT, l'inspecteur du travail peut venir. Enfin bon, on peut quand même s'assurer d'un certain nombre de garanties, quoi. Donc voilà, dans les entreprises où il y a des CHSCT, c'est quand même beaucoup plus sûr que ça se passe de cette manière-là, hein, qu'on double le droit de retrait avec le droit d'alerte. Sinon, c'est très casse-gueule. Hein. Bon, demain, quand tu auras des CHSCT, que dans les boîtes de plus de 300, ça va limiter de fait la possibilité de relayer le droit individuel de retrait par un droit d'alerte, hein, puisque ça va limiter considérablement le nombre de CHSCT.